Diomaye yàlla yaatal na la lépp amoo benn opposant bu taxaw bu dëgër bu crédible ay sàcc-caki fenkat ak cagabaar ak luubalkat ñoom ñoo fi ne donc yow moom say 10 ans mat na te bu Sonko moom mat na sëkk kon man sama bos laa nekk di liggéey nii pour l'instant di xaar bépp yàqkat ñëw ma wàcc la parce que man sama 10 ans kenn moo yàqal bu Diomaye leer na nañ bu Sonko leer na nañ sama bos nag ku ma ko nar a yàqal maa yow dinañ ko jafante kon waajal leen sama 10 ans fii ak 20 ans incha allah je serai le président de la République dans 20 ans je serai le président de la République du Sénégal. waaye ndaw Samba. incha allah bu soobee yàlla bu boobaa ñu wax leneen voilà ñu continuer développement bi continuer avancement bi pour l'instant gars yi ñu koy doxal ñu ngi koy teg ñu ngi koy teg ci temps ñu ngi koy teg ci temps voilà kon ñu def noonu parce que wax ji jarul muy bëri man moom maa ngi koy def maa ngi naan samay kii samay rek bul toog keene déglu samay sound fu ne wax amatuñu. ay waay ndaw Samba sama gars yi léegi nag dama leen di laaj xaaral ma nuyu leen sax ba pare di maa ngi leen di siyaare di leen wax ne maa ngi ànd ak sëñ Moustapha Mbacke di seet sëñ Abdoulaye Mbacke di ñaankat boobu nga xam ne lépp lu jëm si wàllu góor rek yàlla may na ko si tawfeex bu baax a baax ku si am jafe-jafe jokkool ak sëñ Moustapha Mbacke mais day ñaan tamit day lis xaar gars yi Mollah Morgun nee na bu président Diomaye defee 10 ans ba pare président Ousmane Sonko def 10 ans moom tamit nee na moom tamit day def 10 ans léegi nag yéen dama leen di laaj ndax lii Mollah Morgun wax sama copain bi ndoy daan maa ngi moom duñ jiwoon nag mais ay waay ndaw Samba léegi dama leen di laaj ndax yéen d'accord ngeen ci schéma bi ni mu ko tegee nii maanaam 10 ans wu Diomaye 10 ans wu président Ousmane Sonko après 10 ans wu Mollah Morgun xanaa bu paree daf may laal man tamit 10 ans rek waaw man moom comme affaire bi noonu la demee man tamit damay buruxlu c'est carte gi nar naa jaxasoo nag 10 ans Mollah Morgun jiite réew mi 10 ans man daal en tout cas bu fekkente ni fexe ngeen ba Mollah Morgun buruxlu après man samay 10 ans man tamit waaw man raana quoi ma teel a topp si ma léegi ku topp ci man ba nga bindal ma ko ci commentaire da ngeen gaawantu nag parce que am na ñoo xam dañuy njëkkantu ku topp ci man bindal maa topp ci Mollah gars yi loolu taxumaa jug sax démb bu président Ousmane Sonko dem na fële ca université Cheikh Anta Diop jàkkaarloo fa ak étudiants yi tenir fa discours boo xam ne non gars yi discours bi am na ñoo xam ne déglu nañ ko mais yaakaar naa dégguñu ko gars yi dinaa leen tegal discours bi ci beneen facette beneen façon boo xam ne bokkul ak façon bi ngeen ko doon déggee yéen non gars yi dama bëgg ngeen teewlu attentivement le président Ousmane Sonko mu sell mi gars yi bu leen avancé vidéo bu leen ne diglu woon naa ko démb rek garaawul diglu leen ak façon bi ma leen koy wonee ak lii ma leen di won ngeen diglu non kii du nit nit la sax mais sawaay kii moom sawaay kii am na lu muy nëbb ci jëmam ji daal te waxuñu ko gars yi nañ seetaan lii waay. Le président Mélenchon lui-même n'en est pas informé et c'est une reconnaissance certes tardive mais qui établit une vérité historique, celle de l'exploitation pendant des siècles et avec des manières différentes d'un continent par un autre qui a pu justifier une grande partie de la richesse de l'un de ces continents au détriment de l'autre. Les relations entre l'Occident et l'Afrique, évidemment, sont faites de plusieurs siècles d'histoire, d'une singulière ambivalence. Celle entre la France et le Sénégal n'en déroge pas. Les péripéties de ces relations à travers le temps ont abouti à des sentiments faits d'amour et de désamour, de fierté et de culpabilité, de crédulité et de scepticisme, sentiments qui se manifestent et s'expriment variablement selon les époques et les contextes. Elles se singularisent depuis quelque temps par ce qui est qualifié par certains de sentiment anti-occidental ou de sentiment anti-français, exprimé par une large frange des opinions publiques africaines. Cet état de fait souvent imputé
par la majorité de l'élite dirigeante, je précise bien, une majorité de l'élite dirigeante, vous n'en faites pas partie, évidemment, par la majorité de l'élite dirigeante occidentale, plus à tort qu'à raison, à l'activisme d'une nouvelle élite populiste, combinée aux manipulations de nouvelles puissances concurrentes, n'est pas nouveau. C'est des raccourcis qu'il faut trouver face à des phénomènes. Et le raccourci qui a été trouvé pour expliquer ce sentiment, c'est que les Africains seraient manipulés par de nouvelles puissances, la Russie, la Chine, et j'en passe. Qu'il est né aujourd'hui sur le continent de nouvelles élites politiques, populistes, qui manipulent les masses et particulièrement la jeunesse. Et ce raisonnement infantilisant ne correspond pas à la réalité. Nous avons dépassé l'époque où les Africains pouvaient se faire manipuler par quelques peuples, par quelques régimes. Et ce sentiment qui se manifeste aujourd'hui s'est toujours manifesté des indépendances à maintenant. Chaque génération a connu son lot de militants porteurs du même discours, désapprobateurs du caractère volontairement léonin et destructeur pour l'Afrique de ses relations avec le reste du monde et particulièrement avec l'Europe. Ce qui est par contre nouveau, et nous l'admettons, c'est l'ampleur qu'ont pris ces idées auprès des masses africaines, nourries entre autres par les échecs des élites gouvernantes africaines souvent corrompues et les relations ambiguës que l'Europe entretient avec elles, les menaces sécuritaires, l'apparition de nouvelles opportunités de coopération, mais évidemment l'effet multiplicateur des réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'Afrique, la majorité de ses élites, sa jeunesse, sa diaspora et ses masses populaires ont beaucoup évolué. L'Occident l'a-t-il suffisamment compris? Ou est-il encore figé dans une version focardienne de ses relations avec l'Afrique? Avec la France, par exemple, j'ignore pas que nous, notre mouvement politique, quand je dis la France, je parle de ceux qui gouvernent aujourd'hui la France. Je parle du président Macron et de son régime. Nous ne parlons pas du peuple français avec lequel nous n'avons aucun problème et avec lequel nous sommes liés par une longue et riche histoire. Et je ne parle pas de toutes les élites politiques françaises, ni de la société civile. Je parle de l'élite gouvernante actuelle. Cette France, je n'ignore pas que pour elle, nous avons été, et peut-être nous le sommes encore, malgré notre élection démocratique par le peuple sénégalais, dépeints sous les traits d'un mouvement et d'un leader terroriste, islamiste, violent, populiste, anti-occidental, pro-russe. Je ne parle pas de vous. Vous partagez ce soir avec nous. Il est évident, M. Mélenchon, que je ne m'en plains pas, puisque le français bon chose que vous êtes n'échappe pas à cette catégorisation. La vérité, c'est que beaucoup de gouvernants européens, et singulièrement français, s'accommodaient mal de notre discours politique souverainiste et se fixaient comme objectif de l'entraver. C'est ce qui explique certainement leur mutisme approbateur face à la sanglante persécution du régime du président Macky Sall contre notre parti politique et ses militants. Ce tableau semble assez sombre. Je le dis parce que durant toute la période de persécution extrêmement violente contre tout un mouvement politique au Sénégal, ayant causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes, des milliers de blessés, plus de 1000 détenus politiques, vous n'avez jamais entendu le gouvernement français dénoncer ce qui s'est passé au Sénégal. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne
dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter d'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression, une incitation à la persécution et l'exécution de Sénégalais qui n'avaient de crime que d'avoir un projet politique qui était majoritairement celui des Sénégalais, et ce qui le confirme, c'est l'élection dès le premier tour à plus de 54% de son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye. Je voudrais faire une précision. Les propos que j'avance sont les propos de Ousmane Sonko, président du parti Pastef les Patriotes. Il est évident que notre posture actuelle, consistant au fait que nous avons à conduire les destinées de ce pays qu'est le Sénégal, nous amènera à collaborer avec tous les États du monde, y compris l'État français et donc le gouvernement de M. Emmanuel Macron. Mais je peux également assurer que les postures et les positions que nous avons défendues jusqu'à présent en tant qu'opposants seront exactement les mêmes aujourd'hui que maintenant. Cher Jean-Luc Mélenchon, vous et votre mouvement, des insoumis, et au-delà des insoumis, parce qu'il faut qu'on recadre les choses, je crois que vous êtes ici dans le cadre de votre coalition qui est beaucoup plus large, et il y a ici des élus qui ne sont pas membres des insoumis, mais qui font partie de votre coalition un peu plus large. Mais je dirais, vous et votre mouvement, vous nous avez dit hier que vous ne vouliez pas que par votre silence sur ce qui se passait ici au Sénégal, que ce silence soit le prétexte d'une généralisation de cette perception à toute l'élite politique française et au-delà à tout le peuple français. Que vous vouliez être par votre engagement, non pas aux côtés de Pastef et du peuple sénégalais, mais par la défense de la démocratie et de la vérité, vous vouliez être cette autre voie à la France. L'accueil qui vous a été réservé ici au Sénégal doit vous rassurer que vous avez été cette autre voix de la France que nous avons entendue. Et au nom de tout le peuple sénégalais, je vous dis merci. Vous voilà donc, M. Mélenchon, aujourd'hui à Dakar, terre d'Afrique, terre d'hospitalité, terre de liberté et terre de paix, pour échanger avec nous sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Très vaste sujet. Cette relation que j'ai décrite plus haut, jusqu'à présent, s'est passée comme nous connaissons. D'abord, par le passage à la douleur, douloureuse épreuve de la traite négrière. Ensuite, la colonisation que nos pays ont vécue. Et aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler entre guillemets la néocolonisation. Beaucoup plus vicieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais beaucoup plus impactante certainement sur le sort de nos populations. Et pourtant, nous y avons presque cru lorsque le président Macron déclinait la nouvelle doctrine africaine de l'Élysée. Cette nouvelle doctrine qui devait consister au refus de tout soutien politique à des régimes autoritaires et corrompus. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Sénégal. Et j'ai bien aimé tout à l'heure une expression où vous disiez que nous devions participer à tous les combats, où vous rejetiez la neutralité
et vous disiez que nous devions participer à tous les combats sur la base d'un principe très simple. Je me mêle de tout avec les mêmes principes. Malheureusement, l'Occident et l'Europe, très promptes à donner des leçons et à se mêler de tout, ne se mêlent pas de tout avec les mêmes principes. Je m'en veux pour exemple ce qui se passe aujourd'hui dans les pays du Sahel. On a tout fait de condamner, d'exclure, de mettre des embargos. Ce que nous condamnons nous-mêmes. Il est inadmissible que des Africains fassent l'objet de condamnation. On peut comprendre. Yaram Mbacké fas gi lan mooy njëriñ li ak ci lan lay dox. waaw fas gi de day loo xam ne ñu ngi ko jëlee woon sunu maam Cheikh Sidil Mokhtar di fasug néew kàttan ndax dafa amoon génn góor ca Mbàkke Kajoor ñëwoon di ko tawat ak jàngoro di jàngoro ak néew kàttan sëñ bi fabug fas jox ko fas nag day gàllaaj goo xam ne gàllaaju cosaan la comme mën la biirun baarun sa xit mujj boo xaaf jana fa day gàllaaj gu yéeme fas gi nag sunu maam Cheikh Sidil Mokhtar moo ko daan joxe dafa bokk ci kaggu yi nga xam ne dafa jóge ci sëñ baara sëñ Sidil Mokhtar nag moo ko daan joxe waaye day fasu goo xam ne fasu néew kàttan la mboolem koo xam ne am nga jàngoro néew kàttan ndax suñu tuwaa kat dafa wax ni dañoo daganal ci ki nga xam ne dafay jàngale la muy jàngale mu jaar teex ba waaye géej naa ci Cheikh Mamadou Lamine Bara fas gii waxtu ko nit takkee mboolem jafe-jafe ci néew kàttan bu mu amoon moo xam day sëy di gaaw di yegg ba awram di dellu waaye waxtu wu ko takkee rek ba keroog muy faatu moom dana tàqali ko néew kàttan donc ci gën képp a koy toj day fas la goo xam ne nag ñaare ba léeg-léeg buñ ko joxee nit muy joteeg soxnaam dañuy sartante sax bu tëwee yegg ngir mu tekk ko day fasu néew kàttan gu yéeme waxtu woo ko takkee rek daanaka da nga joteeg soxna si ba foo bëgg a yegg rek da nga fa yegg day gàllaaj goo xam ne da ngay takk léegi gis léegi day fas nag fas gu yéeme te bëri ay njëriñ waaw ñaareel waxtu woo ko takkee rek mën nga cee joteeg sa soxna xaatim gi ma gis dafay ànd ak waaw xaatim bi nag moo fas gi ñooy ànd waaw ñaareel ba nag duñ ko bëgg di wane ndax day loo xam ne waaye dal képp koo xam ne am nga jafe-jafe néew kattan rek waxtu woo takkee fas gi rek suñu borom dana la tàqali ko jàngoro jooja takk léegi gis léegi ndax jàngoro néew kattan kat day jàngoro joo xam ne day jàngoro ju yéeme yi waaw day fas goo xam daal li ci nekk ci ngëneel mënee su koo wax. waaw di leen wax ne nag maa ngi ànd ak Serigne Abdou Aziz Mbacké di ñaankat boobu nga xam ne macha allah lépp lu jëm ci wàllu ngóor yàlla may na ko ci tawfeex boo xam ne ku ci am jafe-jafe rek boo jokkoo ak Serigne Abdou Aziz bu soobee yàlla sa aajo dina faju numéro téléphone bi moo nekk noonu ci suuf mais tamit day ñaan day listixaar kon nag jokkoo leen ak Serigne Abdou Aziz.